Et si je vous disais que la peur du rejet est l'un des plus grands freins à votre réussite? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer? Combien de rêves avez-vous abandonnés simplement parce que vous aviez peur qu'on vous dise non? Cette peur du rejet vous emprisonne, vous paralyse, mais aujourd'hui ça s'arrête ici. Parce que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre manière de penser. Je vais vous révéler 7 conseils puissants, concrets et totalement différents de ce que vous avez entendu jusqu'à présent pour que plus jamais le rejet ne vous contrôle. Non seulement vous serez libre d'agir, mais vous réaliserez que cette peur n'a jamais eu le moindre pouvoir sur vous. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande une petite chose. Soutenez cette chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Chaque like, chaque partage contribue à diffuser cette philosophie à un public plus large, et ensemble nous pouvons inspirer des milliers de personnes. Pour ne jamais manquer une nouvelle dose de motivation et de sagesse, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Maintenant, prenez une profonde inspiration et préparez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vie. Vous avez passé combien de temps à vivre pour satisfaire les attentes des autres? Combien d'heures à vous demander « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Mais voici la vérité brute. Leur opinion n'a aucune importance. Elle n'a jamais eu de pouvoir sur votre vie. Le problème, c'est que vous avez cru que leur regard définissait qui vous êtes. Pensez-y une seconde. Si quelqu'un décide que vous ne valez rien, est-ce que cela fait disparaître vos compétences, vos qualités, votre potentiel? Bien sûr que non. Ce n'est pas leur regard qui vous définit, mais ce que vous croyez de vous-même. Arrêtez de donner aux autres ce pouvoir qu'ils ne méritent pas. Parce que la majorité des gens qui vous critiquent, qui vous jugent, le font pour une seule raison. Ils sont eux-mêmes insécures. Ce qu'ils projettent sur vous, c'est leur propre peur de ne pas être assez. Vous êtes leur miroir, et ce qu'ils rejettent, c'est leur propre reflet. Vous savez ce qui est incroyable? Quand vous commencez à ne plus vous soucier de ce que pensent les autres, un poids énorme disparaît de vos épaules. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après leur validation. Vous êtes libre. Libre de faire des erreurs, libre d'apprendre, libre d'être vous-même. Imaginez une personne qui brille d'assurance, quelqu'un qui avance sans hésiter, peu importe les critiques. Cette personne existe déjà en vous, mais elle est enterrée sous les doutes que vous avez accumulés en écoutant les autres. Aujourd'hui, je vous le dis, il est temps de la libérer. Vous êtes bien plus que ce que les gens voient ou pensent. Votre valeur est une vérité absolue. Si vous acceptez cette réalité, vous vous rendrez compte que les opinions ne sont que des bruits de fond dans le concert de votre vie. Et croyez-moi, votre symphonie est magnifique. Alors, jouez-la fort et jouez-la pour vous. Maintenant que vous comprenez que votre valeur n'est pas définie par les autres, laissez-moi vous poser une question simple. Qu'est-ce qui vous retient d'agir librement? La peur d'être ridicule? Le jugement des autres? Et si je vous disais que ces moqueries que vous redoutez tant ne signifient absolument rien? Regardez autour de vous. Chacun est absorbé par ses propres problèmes, ses propres insécurités. Les gens ne passent pas leur journée à vous observer ou à analyser vos moindres faits et gestes. Ils n'en ont ni le temps ni l'énergie. Et même si certains se permettent de critiquer, devinez quoi? Leur opinion ne change pas la trajectoire de votre vie. Imaginez-vous en train de faire quelque chose qui vous fait peur. Vous hésitez, vous reculez parce que vous craignez d'être jugé. Maintenant, projetez-vous 5 ans plus tard. Est-ce que cette peur du moment aura encore de l'importance? Est-ce que ce jugement aura laissé la moindre trace dans votre vie? La réponse est non. Le seul regret que vous aurez, c'est de ne pas avoir osé. Les gens se moquent parce qu'ils n'osent pas eux-mêmes. Ceux qui rient de vous sont souvent ceux qui n'ont jamais essayé. Alors, pourquoi leur laisser le pouvoir de vous paralyser? La vérité, c'est que chaque fois que vous agissez malgré cette peur, vous reprenez un morceau de votre liberté. Vous redevenez maître de vos choix. Vous savez ce qui est encore plus puissant? Le jour où vous acceptez que les moqueries font partie du processus, elles n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Chaque rire, chaque critique devient simplement un bruit de fond qui accompagne votre ascension. Parce qu'agir librement, c'est choisir de vivre pleinement. N'attendez pas que la peur disparaisse pour avancer. Elle ne disparaîtra jamais complètement. Mais chaque pas que vous faites, chaque action que vous entreprenez malgré cette peur, est une victoire personnelle.
Et ces victoires s'additionnent pour construire une vie où vous êtes enfin libre de faire ce qui compte pour vous, sans jamais regarder en arrière. Vous savez, la peur du rejet est souvent amplifiée parce que nous avons cette fausse idée qu'un rejet est définitif, qu'il marque une fin. Mais rien n'est plus faux. Le rejet n'est qu'un instant, un moment précis dans le temps, une réponse à une situation spécifique. Et surtout, il ne définit pas qui vous êtes. Pensez à une porte qui se ferme devant vous. En réalité, ce n'est qu'une porte parmi des centaines d'autres. Mais si vous restez figé devant elle, à pleurer ou à frapper désespérément, vous ne verrez jamais toutes celles qui s'ouvrent autour de vous. Le rejet n'est pas une condamnation, c'est une redirection. Une opportunité de réévaluer, de vous réinventer et parfois même de viser mieux. Prenons un exemple. Imaginez un jeune entrepreneur qui propose son idée à 10 investisseurs. 8 d'entre eux lui disent non. Ces 8 rejets pourraient sembler insurmontables, comme un échec monumental. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le 9e investisseur est celui qui va non seulement croire en lui, mais aussi propulser son projet au niveau suivant. Les 8 premiers rejets n'étaient pas des murs, mais des marches. Et même dans votre vie personnelle, combien de fois avez-vous mal interprété un rejet? Peut-être une rupture amoureuse, un ami qui s'éloigne, un employeur qui ne vous choisit pas. Vous avez pris cela comme un échec personnel, comme une preuve que vous n'étiez pas assez. Mais si vous regardez en arrière, vous voyez que chaque rejet vous a conduit à des expériences, à des opportunités ou à des personnes qui correspondaient mieux à votre chemin. Ce rejet, aussi douloureux soit-il sur le moment, n'a jamais été la fin de votre histoire. Voici la vérité. Le rejet n'a jamais été un jugement sur votre valeur. C'est simplement une indication que ce moment, cette personne ou cette opportunité ne vous convenait pas. Et c'est temporaire. Ce qui semble insurmontable aujourd'hui ne sera qu'un souvenir flou dans quelques mois, voire quelques semaines. Alors la prochaine fois que vous faites face à un rejet, souvenez-vous, ce n'est qu'une page du livre, pas la fin du récit. Chaque non que vous entendez vous rapproche d'un oui qui comptera vraiment. Votre rôle n'est pas de convaincre tout le monde, mais de continuer à avancer un pas à la fois, en sachant que le rejet n'est qu'un détour temporaire sur la route de votre succès. Et c'est là que tout devient vraiment puissant. Si le rejet n'est qu'un détour et que votre valeur n'est pas définie par les autres, alors pourquoi continuer à vivre selon leurs attentes? Pourquoi gaspiller votre énergie à plaire à des personnes qui, pour la plupart, n'ont aucune idée de ce que vous valez réellement? La vérité, c'est que votre vie ne vous appartient pleinement que lorsque vous commencez à agir selon vos valeurs. Pas celles que la société, votre entourage ou même vos proches veulent vous imposer. Vos valeurs, les vôtres. Celles qui résonnent avec ce que vous êtes profondément, avec ce que vous voulez construire et laisser derrière vous. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes un peintre, mais pas un peintre ordinaire. Vous avez une vision unique, un style qui ne ressemble à rien de ce que les gens connaissent. Vous commencez à douter parce que ce que vous créez n'est pas accepté par la majorité. Alors vous décidez de changer votre style pour qu'il corresponde à ce que les autres attendent. Vous savez ce qui se passe? Vous perdez votre identité. Votre art devient fade, sans âme. Et pire encore, vous vous perdez dans le processus. C'est exactement ce qui se passe dans la vie. Chaque fois que vous faites des choix pour plaire aux autres, vous sacrifiez une partie de vous-même. Vous perdez un morceau de vos valeurs, un morceau de ce qui fait de vous une personne unique et précieuse. Et croyez-moi, ce sacrifice-là coûte beaucoup plus cher que n'importe quel rejet. Quand vous vivez selon vos valeurs, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à attirer des gens, des opportunités et des situations qui vous ressemblent vraiment. Vous n'avez plus besoin de forcer les choses, elles se mettent en place naturellement parce que vous êtes aligné avec vous-même. Regardez autour de vous, le monde est rempli de gens qui ont choisi de suivre des chemins dictés par d'autres. Ils vivent dans la frustration, dans le regret et souvent dans l'amertume. Vous voulez vraiment faire partie de ce groupe? Ou voulez-vous être parmi ceux qui, même face aux obstacles, avancent avec conviction en sachant qu'ils vivent pour quelque chose de vrai, de sincère et de profondément significatif? Agir selon vos valeurs, c'est décider que votre vie ne sera pas un compromis. C'est choisir de vous lever chaque matin avec la certitude que vos choix reflètent ce que vous êtes vraiment, pas ce que les autres veulent que vous soyez. Et cette liberté-là, cette puissance-là, personne ne peut vous la retirer. Alors demandez-vous, quelles sont vos valeurs? Pourquoi êtes-vous prêt à vous battre?
Et surtout, êtes-vous prêt à vivre une vie qui reflète ces valeurs, quoi qu'en pensent les autres? Parce que c'est ça, le vrai courage, c'est ça, le vrai succès. Vous pourriez penser que cette peur du rejet, ce doute qui vous ronge parfois, est unique à vous. Mais laissez-moi vous dire une vérité universelle, vous n'êtes pas seul. Peu importe à quel point quelqu'un semble confiant, accompli ou sûr de lui, tout le monde, à un moment ou à un autre, a ressenti cette peur. Oui, tout le monde. Les plus grands leaders, artistes, entrepreneurs, et même les figures que vous admirez aujourd'hui ont traversé des moments où ils ont douté, où ils ont hésité avant de prendre un risque par peur du rejet. Prenez Oprah Winfrey, renvoyée de son premier travail dans les médias, J.K. Rowling, rejetée par une douzaine d'éditeurs avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. Et même des figures historiques comme Abraham Lincoln ont connu des échecs et des rejets à répétition avant de marquer l'histoire. Alors pourquoi croyez-vous que vous devriez être exempté de cette peur? Pourquoi pensez-vous que cela vous rend faible ou différent? En réalité, cette peur est le signe que vous êtes humain, que vous ressentez, que vous avez des rêves. Mais ce qui vous distingue, ce qui peut vous rendre exceptionnel, c'est la façon dont vous choisissez de répondre à cette peur. Certains se laissent dominer par elle. Ils s'effacent, ils se replient sur eux-mêmes, ils abandonnent leurs ambitions pour éviter de se heurter à un non. Mais d'autres, ceux qui réussissent vraiment, comprennent que cette peur est une étape, pas une barrière. Ils la regardent en face, l'acceptent et avancent malgré elle. Vous voyez, la peur du rejet n'est pas une malédiction, c'est un défi, une opportunité de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de plus. Et chaque fois que vous surmontez cette peur, vous devenez plus fort, plus résilient, plus confiant. Alors rappelez-vous, vous n'êtes pas seul à la ressentir. Mais ce qui vous rend unique, c'est comment vous choisissez d'agir malgré elle. Parce que c'est dans ces moments que vous grandissez vraiment. Maintenant que vous savez que la peur du rejet est universelle, il est temps de passer à quelque chose d'encore plus essentiel, votre valeur. Combien d'entre vous passent leur vie à chercher cette validation externe, à espérer que quelqu'un, quelque part, vous regarde et dise « Tu es assez, tu es important ». Mais laissez-moi être direct, vous n'avez pas besoin de cette validation. Vous n'avez jamais eu besoin de quiconque pour confirmer ce que vous savez déjà au fond de vous. Votre valeur ne dépend pas de votre apparence, de vos réussites ou des opinions des autres. Elle est là, immuable, parce que vous êtes unique. Pensez-y. Il n'y a personne d'autre dans ce monde qui possède votre combinaison exacte de talent, d'expérience et de rêve. Pourtant, vous passez votre temps à essayer de vous comparer, à chercher à entrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour vous. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous changé pour plaire à quelqu'un? Combien de fois avez-vous étouffé une partie de vous-même parce que vous pensiez que ce n'était pas suffisant? Mais voici ce que personne ne vous a jamais dit. Vous êtes déjà complet. Vous n'avez rien à ajouter ou à prouver. Ce que vous devez faire, c'est accepter cette vérité et arrêter de courir après une version de vous-même qui n'a jamais été réelle. Apprendre à vous accepter, c'est un acte de courage. C'est regarder vos défauts, vos erreurs, vos blessures et dire « Je suis humain et c'est parfait comme ça ». Mais ce n'est pas seulement une question d'acceptation, c'est aussi une question de célébration. Célébrez ce qui fait de vous, vous. Cette étincelle, ce feu intérieur, ces petites choses que vous faites différemment. Ce sont elles qui vous rendent précieux. Et je vais vous donner un exercice simple. Chaque matin, regardez-vous dans un miroir. Oui, regardez-vous. Et dites à voix haute « Je suis assez, je suis digne, je suis fier de qui je suis ». Cela peut sembler ridicule au début, mais vous serez surpris de l'impact que ces mots auront sur votre esprit au fil du temps. Parce que le jour où vous comprenez vraiment votre valeur, où vous acceptez tout ce que vous êtes, les forces, les faiblesses, les réussites et les échecs, ce jour-là, vous devenez inarrêtable. Ce jour-là, les rejets, les jugements, les critiques glissent sur vous comme de l'eau. Vous réalisez que la seule validation qui compte, c'est la vôtre. Et cette validation, personne ne peut vous la retirer. Alors aujourd'hui, prenez cette décision. Décidez que vous allez vous accepter pleinement, avec tout ce que cela implique, parce que c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous commencerez à vivre une vie qui vous ressemble vraiment. Une vie où vous avancez non pas pour impressionner, mais parce que vous êtes enfin en paix avec vous-même. Et c'est là que tout se joue.
Maintenant que vous avez compris votre valeur et appris à vous accepter, il est temps de laisser tomber une habitude toxique qui détruit tant de vies, agir pour prouver quelque chose aux autres. Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous fait des choix, non pas parce qu'ils résonnaient avec vos valeurs, mais parce que vous vouliez prouver à quelqu'un que vous étiez capable, que vous étiez digne, que vous méritiez leur respect ou leur admiration? Ce piège est sournois, mais il est aussi destructeur, parce que chaque fois que vous faites quelque chose uniquement pour impressionner ou prouver votre valeur, vous placez le contrôle de votre vie entre les mains des autres. Vous devenez leur marionnette, dépendant de leur jugement, de leurs applaudissements ou de leur indifférence. Et le pire, c'est qu'à leurs yeux, cela ne suffira jamais. Prenez un instant pour réfléchir. À qui essayez-vous de prouver quelque chose? Un ancien partenaire qui vous a quitté, un employeur qui vous a rejeté, une famille qui vous a sous-estimé? Maintenant, posez-vous cette question essentielle. Est-ce que leur validation vaut vraiment que vous sacrifiez votre paix intérieure et votre authenticité? Imaginez que vous couriez une course, mais que la ligne d'arrivée soit constamment déplacée par quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui se passe quand vous agissez pour prouver quelque chose aux autres. Vous ne gagnez jamais. Vous êtes épuisé, frustré, vidé, parce que la ligne d'arrivée ne dépend pas de vous, mais d'eux. Et croyez-moi, ils ne s'arrêteront jamais de bouger cette ligne. Alors, il est temps de changer de stratégie. Ne courez pas pour prouver, courez pour vous-même. Travaillez pour vos propres objectifs, pas pour satisfaire une attente extérieure. Agissez parce que cela vous apporte de la joie, de la croissance, parce que cela aligne avec vos valeurs et vos rêves. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de liberté. La liberté de vivre une vie qui vous appartient. Et voici ce qu'il y a de beau dans tout ça. Quand vous arrêtez de vouloir prouver quoi que ce soit aux autres, vous libérez une énergie incroyable. Vous arrêtez de gaspiller votre temps et vos efforts à essayer de plaire, et vous commencez à les investir dans ce qui compte vraiment. Vos projets deviennent plus authentiques, vos relations plus vraies, et votre vie, enfin, prend un sens profond. Alors, faites ce choix dès aujourd'hui. Décidez que vous ne devez rien à personne. Pas d'explication, pas de justification. Décidez que vos actions seront motivées par vos valeurs, par vos désirs, par cette étincelle qui vous anime. Parce que le jour où vous arrêtez de vivre pour prouver, vous commencez enfin à vivre pour vous. Et croyez-moi, c'est là que la vraie magie commence. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Continuez-vous à laisser la peur du rejet et le regard des autres dicter votre vie, ou allez-vous enfin vous lever et reprendre le contrôle? Aujourd'hui, vous avez découvert des vérités essentielles. Votre valeur ne dépend de personne. Le rejet est une opportunité déguisée et vous n'avez rien à prouver à quiconque. La vie est trop précieuse pour être vécue à travers le prisme des jugements et des attentes des autres. Vous méritez de vivre pleinement, aligné avec vos valeurs, sans crainte, sans masque, et avec une liberté que seuls ceux qui se connaissent vraiment peuvent savourer. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et rappelez-vous, vous êtes assez, vous êtes digne, et vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter cette peur. Alors, levez-vous, avancez avec courage et faites de votre vie un chef-d'œuvre. Tout commence ici, tout commence avec vous.